que le Seigneur nous a imparties. Le pasteur ou le berger doit être choisi par Dieu pour ce travail et il doit être affermi dans les Écritures, assis dans les Écritures. Autrement, il va chanter des conneries, il va prêcher des choses qui sont contraires à la sainte doctrine. Il sera un chanteur ou un pasteur selon le modèle de Hollywood et non pas selon le modèle de la Bible. Un pasteur n'est pas un sapeur, ça c'est un nouveau terme. Le pasteur n'est pas un sapeur, donc quelqu'un qui est bien coiffé, bien rasé, bien habillé, bien parfumé. Ça c'est le modèle mondain, des vedettes mondaines. Le pasteur est plutôt un serviteur, un esclave. Le monde est dans la confusion car le monde est rempli de pasteurs patrons, des pasteurs chroniqueurs, des pasteurs boss, donc qui vont même plus loin jusqu'à réserver un siège spécial pour leurs femmes, leurs épouses ou leurs époux. Et si le pasteur est le maître des titulaires de l'église, c'est la femme qui est la deuxième personne, la deuxième personnalité. Si le pasteur est une femme, donc une pastoresse, la deuxième personnalité sera son mari. Cela est contraire à ce que la Bible enseigne. En Corinthiens chapitre 12, verset 28 jusqu'au verset 31, nous lisons: Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don du miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Mais très souvent, il y a des serviteurs ou des pasteurs qui disent: mais non, tout le monde prions en langue. Allons-y, tout le monde parle en langue. C'est contraire à la saine doctrine. Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous lisons: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les hommes comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est Éphésiens 4, verset 11. Dans Luc 6, verset 45, nous lisons: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, quelqu'un qui a goûté les puissances des ténèbres peut témoigner de la puissance de Dieu. Celui qui a goûté les puissances des ténèbres, il peut juste témoigner de la puissance de Dieu qui l'a sauvé, mais il n'est pas capable ou il n'a pas le mandat d'enseigner. C'est très clair. Je répète, quelqu'un qui a été sauvé ou délivré des puissances des ténèbres, qui a vu la manifestation de la puissance de Dieu, qui l'a libéré des chaînes du diable et lui a donné la vie éternelle et la liberté chrétienne, il peut témoigner de la puissance de Dieu. Mais il n'est pas compétent pour enseigner, parce que pour enseigner, on doit être enseigné. Pour que quelqu'un devienne professeur d'université, la personne doit faire l'école primaire, l'école secondaire, l'école universitaire et faire la thèse, et puis il devient professeur parce qu'il connaît la matière du fond en comble. C'est pas parce que quelqu'un est spécial, génie et autres qu'il devient professeur d'université. Donc, il ne faut pas brûler les étapes, encore moins dans l'église. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est bien assis dans les Écritures, qui connaît la Bible de fond en comble. On ne fait pas du hasard, on ne tâtonne pas dans les choses de Dieu. Encore moins dans le domaine scientifique, encore moins dans le domaine de l'État et autres. Donc, il faut faire les choses correctement. Donc, nous devons prêcher la sainte doctrine. Les chrétiens doivent être Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na banaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amingi
difficulté il y a loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga na université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du thème intitulé « Les vrais ouvriers, les bons pasteurs ». Sentez-vous libre de l'enregistrer, de le partager ou de le diffuser sur d'autres plateformes pour édifier d'autres personnes. Pour plus de messages ou toute autre information, sentez-vous libre de nous contacter sur cet email puregospel11@gmail.com. C'est puregospel11@gmail.com. Vos apports matériels, spirituels, financiers sont les bienvenus. Nous allons lire le passage de Luc, chapitre 7, à partir du verset 24. C'est Jésus qui parle. Lorsque les envoyés de Jean-Baptiste furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux, somptueux? Voici, ceux qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois, dans les palais royaux. Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un prophète? Oui, je vous dis, plus qu'un prophète. Amen. Le pasteur est synonyme de berger, c'est-à-dire celui qui conduit les brebis près des eaux paisibles. Psaume 23. Donc le pasteur, c'est un conducteur, un directeur. Il est quelqu'un qui restaure les âmes des fidèles, des brebis. Donc il est un secoureur, un soutien moral. Le pasteur fait reposer les brebis dans de verts pâturages pour les nourrir spirituellement et physiquement. Il les assiste lorsqu'ils traversent la vallée de l'ombre de la mort. Donc il est un ami sûr qui comptait dans les moments difficiles. Un chanteur de cantiques chrétiens est plus qu'un pasteur. C'est-à-dire ces cantiques traversent les limites temporelles et spatiales. Il chante des cantiques qui traversent les temps et les espaces. Donc, il a une audience plus large. Elle a une audience plus large. Il est triste de voir que des chantres qui ont la vocation de chanter pour le Seigneur font tout pour devenir pasteurs pour des raisons pécuniaires, évidemment. Car on sait que les pasteurs ont la dîme comme salaire. Donc, tout le monde court derrière l'argent. Et on abandonne le don ou le ministère ou la vocation que le Seigneur nous a imparti. Le pasteur ou le berger doit être choisi par Dieu pour ce travail et il doit être affermi dans les Écritures, assis dans les Écritures. Autrement, il va chanter des conneries, il va prêcher des choses qui sont contraires à la sainte doctrine. Il sera un chanteur ou un pasteur selon le modèle de Hollywood et non pas selon le modèle de la Bible. Un pasteur n'est pas un sapeur, ça c'est un nouveau terme. Le pasteur n'est pas un sapeur, donc quelqu'un qui est bien coiffé, bien rasé, bien habillé, bien parfumé. Ça, c'est le modèle mondain, des vedettes mondaines. Le pasteur est plutôt un serviteur, un esclave. Le monde est dans la confusion car le monde est rempli de pasteurs patrons, des pasteurs chroniqueurs, des pasteurs boss, donc qui vont même plus loin jusqu'à réserver un siège spécial pour leurs femmes, leurs épouses ou leurs époux. Et si le pasteur est le maître des titulaires de l'église, c'est la femme qui est la deuxième personne, la deuxième personnalité. Si le pasteur est une femme, donc une pastoresse,
La deuxième personnalité sera son mari. Cela est contraire à ce que la Bible enseigne. En Corinthiens chapitre 12, verset 28 jusqu'au verset 31, nous lisons: Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don du miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Mais très souvent, il y a des serviteurs ou des pasteurs qui disent: mais non, tout le monde prions en langue. Allons-y, tout le monde parle en langue. C'est contraire à la saine doctrine. Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous lisons: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les hommes comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est Éphésiens 4, verset 11. Dans Luc 6, verset 45, nous lisons: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, quelqu'un qui a goûté les puissances des ténèbres peut témoigner de la puissance de Dieu. Celui qui a goûté les puissances des ténèbres, il peut juste témoigner de la puissance de Dieu qui l'a sauvé, mais il n'est pas capable ou il n'a pas le mandat d'enseigner. C'est très clair. Je répète, quelqu'un qui a été sauvé ou délivré des puissances des ténèbres, qui a vu la manifestation de la puissance de Dieu, qui l'a libéré des chaînes du diable et lui a donné la vie éternelle et la liberté chrétienne, il peut témoigner de la puissance de Dieu. Mais il n'est pas compétent pour enseigner, parce que pour enseigner, on doit être enseigné. Pour que quelqu'un devienne professeur d'université, la personne doit faire l'école primaire, l'école secondaire, l'école universitaire et faire la thèse, et puis il devient professeur parce qu'il connaît la matière du fond en comble. C'est pas parce que quelqu'un est spécial, génie et autres, qu'il devient professeur d'université. Donc, il ne faut pas brûler les étapes, encore moins dans l'église. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est bien assis dans les Écritures, qui connaît la Bible de fond en comble. On ne fait pas du hasard, on ne tâtonne pas dans les choses de Dieu, encore moins dans le domaine scientifique, encore moins dans le domaine de l'État et autres. Donc, il faut faire les choses correctement. Donc, nous devons prêcher la saine doctrine. Les chrétiens doivent être affermis dans la saine doctrine. Ça, c'est le travail du pasteur. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut se donner ce privilège-là de enseignant, d'être appelé enseignant. Non, un enseignant, c'est quelqu'un qui a été enseigné et qui a été enseigné dans la saine doctrine et qui a bien compris la saine doctrine. Celui-là est capable d'enseigner les autres. Aujourd'hui, c'est autre chose qui se fait. Aujourd'hui, c'est le végétariat. Voilà pourquoi les gens ou les serviteurs de Dieu insistent beaucoup sur la dîme, qui est d'ailleurs une pratique que la Bible n'a pas recommandée. Ils pillent les croyants au nom de Dieu, au nom de la Bible, alors que les premiers disciples pratiquaient le partage équitable des ressources à tous les croyants, juste comme un bon père fait dans sa maison. Dans l'Ancienne Alliance, le Lévite qui percevait la dîme, il percevait la dîme au profit et pour le bien de la communauté, parce que les pauvres, les malheureux, les étrangers, les orphelins étaient sous la charge des Lévites. Les Lévites prenaient soin de cela. Et même l'éducation des enfants était confiée aux Lévites. Et même lorsque une femme met au monde un enfant, l'enfant sera confié aux Lévites. Donc, voilà pourquoi les Lévites percevaient le 1/10 dans la communauté des 12 tribus. Or, aujourd'hui, il n'y a pas que 12 tribus d'Israël, d'une nation d'Israël, mais il y a plusieurs tribus, plusieurs coutumes de plusieurs pays. Donc, le cadre a changé. Comme j'ai toujours dit, j'ai toujours cité ce principe de droit qui dit: un texte pris hors de son contexte, c'est un prétexte pour voler, évidemment. Ainsi donc, nous confondons les choses de Dieu et les intérêts personnels. Nous devons arrêter de voler Dieu et de piller le peuple de Dieu au nom de Dieu. Ça, c'est un péché terrible. Si nous nous sommes enrichis
avec cet argent, il est grand temps de nous repentir et de pratiquer la repentance de Zachée. Ça veut dire Zachée qui était un collecteur d'impôts. Lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a écouté les enseignements de Jésus et il a pris la décision de suivre Jésus, il a dit lui-même, je vais retourner tout ce que j'ai volé, fois 3 et même fois 4, parce qu'il a volé pendant longtemps et les gens ont souffert pendant longtemps. Donc Zachée a retourné non seulement l'argent qu'il a volé, mais également il a payé les dommages et intérêts. Voilà quelqu'un qui s'est repenti. Et Jésus a dit, waouh, mon ami Zachée, aujourd'hui, le royaume des cieux est entré dans ta maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le livre du royaume des cieux. Voilà une vraie repentance. Si Zachée disait, ok, aujourd'hui, j'arrête de voler, je ne veux plus voler, je ne veux plus plier, je ne veux plus piller, c'est bon. Mais ça, ce n'est pas la vraie repentance selon l'Esprit de Dieu. La vraie repentance selon l'Esprit de Dieu s'accompagne de la restitution et de la réparation. À tous ceux-là qui ont pris la dîme, d'abord, tout ce que vous avez fait, ce n'est pas justifié par la Bible, donc c'est un vol, c'est une escroquerie. Vous devez vous repentir et faire la réparation. Merci, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de temps pour discuter de cela. Donc, si tu veux discuter, discute avec la Bible et discute avec Dieu lui-même. Parle à Dieu et Dieu va te dire ce que tu dois faire. Nous continuons. Ce qui produit la vraie repentance, ce qui amène à la vraie repentance, c'est la prédication de la bonne nouvelle du royaume des cieux, tel que Jésus l'a commandé, tel que Jean-Baptiste l'a fait, l'a pratiqué, tel que Pierre et Paul et Jean ont fait. Le ministère de la parole du Christ, voilà qui produit la vraie repentance, voilà qui produit la foi qui sauve. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je répète, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est les enseignements de Jésus-Christ qui produisent la foi qui conduit au royaume des cieux. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent écouter et qui peuvent donner la foi. Quelqu'un qui a étudié la physique, les lois de la pesanteur, il a la foi que lorsque l'avion monte, l'avion ne veut pas. L'avion sera attiré vers le sol, mais en utilisant d'autres formules physiques, d'aéronautique et autres, il a la foi que l'avion va décoller et la fusée va décoller jusqu'à atterrir à la Lune. Il a la foi dans cela. Dernièrement, les Indiens ont lancé un autre engin spatial jusqu'à la Lune. C'est bon. Ils ont utilisé des formules. Ils avaient foi dans leur projet. Ils ont une foi exceptionnelle. Mais notre foi, ce n'est pas la foi physique, ce n'est pas non plus la foi chimique et autres, mais c'est la foi en la vie éternelle, la foi en les enseignements de Jésus. Nous croyons que la prédication des enseignements de Jésus produit la vraie repentance qui fait entrer quelqu'un dans le royaume des cieux. Voilà notre prédication. Les enseignements kabbalistiques, ni les expériences personnelles, ni les témoignages personnels de guérison, de délivrance, c'est bien bon à entendre. C'est ce que les gens aiment bien écouter. Les gens ont la démangeaison d'écouter les enseignements, les visions, les révélations. Tout cela, c'est bon. Mais tout cela ne donne pas l'accès dans le royaume des cieux. C'est la prédication de la bonne nouvelle, la prédication de l'évangile pur et simple. Voilà qui produit la vraie repentance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dans les assemblées qui ont des connaissances éparpillées par-ci par-là. Ils connaissent le nom de Dieu, ils connaissent le nom de Jésus, ils connaissent ce que Dieu peut faire, mais ils n'ont pas la connaissance de ce que Jésus a enseigné. C'est dans les évangiles. Voilà ce qui apporte la vie éternelle. Avoir vécu des témoignages exceptionnels, c'est bon. Avoir vécu des délivrances, des guérisons, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui conduit à la vie éternelle. Je veux dire que Lazare, qui était mort et qui a été délivré de la mort, c'est-à-dire Jésus a ressuscité Lazare de la mort, c'était un grand miracle. Oui, Lazare était content qu'il ait ressuscité, ramené de la mort, mais après cela, Lazare est mort encore. Donc, le fait de vivre un miracle merveilleux, spectaculaire, ne garantit pas que tu es un enfant de Dieu, ne garantit pas que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Ce qui garantit ton entrée dans le royaume des cieux, c'est l'obéissance à l'évangile de Jésus-Christ. Donc, Lazare est qualifié d'entrer dans le royaume des cieux
parce qu'il a écouté les enseignements de Jésus jusqu'à la fin et il a demeuré dans les enseignements de Jésus jusqu'à la fin. Voilà ce qui va te qualifier pour entrer dans le royaume des cieux. Vous verrez lire cela dans 2 Pierre chapitre 1, du 1 jusqu'au 15. Vous verrez tout cela, c'est bien détaillé, mais on n'a pas le temps pour aller dans ce sens-là. Nous continuons avec notre thème de vrai serviteur de Dieu, vrai pasteur. Dans le livre de Romains chapitre 1, verset 16, nous lisons « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Je répète, Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Beaucoup de pasteurs ne prêchent plus l'évangile, mais ils prêchent des histoires, des témoignages personnels. Ils racontent leur vie de famille et leur voyage. Beaucoup sont devenus des comédiens. Je connais un pasteur ghanéen qui était venu dans une ville d'Europe. Celui-là, on l'appelait Bible vivante, Bible ambulante. Donc, il avait toute la Bible dans sa tête. Lorsqu'il prêche, il permettait aux gens de poser des questions sur le champ. Donc, quand il prêche, si tu veux poser une question, tu lèves le doigt et il répond à ta question par des versets bibliques. C'est un miracle, une Bible ambulante. Et le pasteur a été invité d'aller aux États-Unis. Il est allé là-bas, il a fait quelques 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il est revenu à Londres. Et lorsqu'il a fait une campagne, il prêchait, il est devenu un comédien. Je me suis dit, oh Seigneur, quelle perte, quelle perte, quelle perte. Il commence à faire rire aux gens, il commence à danser, il commence à raconter des histoires au lieu de prêcher la parole. Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc ce n'est pas nos histoires, ce n'est pas nos expériences qui peuvent conduire le salut, qui peuvent produire le salut, mais c'est la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume des cieux. Alléluia. Romains 10, Matthieu 10, verset 8, nous lisons, voici, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, verset 8, voici, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Combien de fois les gens ont vendu l'évangile? Combien de fois nous vendons les chansons ou les cantiques que nous chantons pour le Seigneur? Les cantiques qui ont été composés par David ou Moïse ou d'autres personnes, les compositeurs de ces paroles n'ont pas perçu quelque argent, quelques dîmes, mais toi qui interprètes ces paroles et qui mets des sons et autres arrangements, tu vends ces cantiques et tu reçois de l'argent et tu t'enrichis. Et pourtant, Dieu qui t'a donné cette voix que tu utilises pour chanter, combien tu payes à ce Dieu-là? Point d'interrogation. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Paul n'a pas reçu un seul sou pour les enseignements qu'il a donnés, ni David qui a chanté des cantiques. Ces cantiques ont amené la délivrance du roi Saül. Mais David n'a pas été payé pour avoir chanté. Peut-être, Saül l'a payé, je ne sais pas comment, mais David n'a pas demandé que Saül lui donne de l'argent. David a chanté pour la gloire du Seigneur. Et ce sont les cantiques que Dieu lui a donné, qui ont produit, qui ont amené l'onction pour délivrer le roi Saül. Ce n'est pas David, mais c'est le Saint-Esprit qui a amené la délivrance du roi Saül. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Un bon pasteur, il est caractérisé par un esprit d'humilité, un esprit de service. Jude, chapitre 1, verset 8 jusqu'au 19, nous lisons. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chère, se repassant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses dans la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.
C'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, selon la chair, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Alléluia. Apocalypse 2:20. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu souffres que cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et qu'elle séduise mes serviteurs. Je répète, Apocalypse 2, verset 20. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu permets à ce que cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et qu'elle séduise mes serviteurs. Alléluia. Méfiez-vous des prophètes, méfiez-vous des prophétesses qui ont un esprit séducteur. Les gens ont la démangeaison d'écouter des prophéties, des révélations, des visions. Mais très souvent, ces prophètes, soi-disant prophètes, beaucoup sont des séducteurs. Donc, nous devons avoir un esprit de discernement. Demande à Dieu de te donner le discernement, la révélation pour connaître tel prophète. Est-ce qu'il vient de Dieu ou non? Ce n'est pas par la voix ou par l'habillement que tu peux qualifier quelqu'un de bon prophète ou de faux prophète, mais c'est suite à la révélation du Saint-Esprit. Soyez informés, soyez avisés. Alléluia. Romains 13 du verset 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des offres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès du table, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure et de l'impudicité, loin des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En d'autres versions, on dit, ne faites pas provision de la chair pour satisfaire ces convoitises. Il y a beaucoup de hommes de Dieu, femmes de Dieu, chanteurs, chanteuses qui se donnent beaucoup de temps et beaucoup d'importance pour satisfaire la chair, pour plaire à la chair. Le dépouillement n'est pas question de drap ou d'habillement, comme beaucoup de gens enseignent le dépouillement extérieur, ce qui est bien, mais le vrai dépouillement, c'est le dépouillement du cœur d'abord. Lorsque le cœur est bien dépouillé, lorsque le cœur est bien enseigné dans la doctrine de la Bible, alors la personne va s'habiller comme la Bible le demande. La personne va s'habiller selon le modèle biblique, selon le modèle. J'ai toujours présenté 2 personnes, 2 femmes dans la Bible. Donc, il y a une lignée qui s'habille comme Jézabel et il y a une autre lignée qui s'habille comme Sarah. Il y a les filles de Sarah et il y a les filles de Jézabel. Donc, soyons informés, soyons bien enseignés, marchons selon la parole du Seigneur. Shalom, shalom. Nous arrêtons là pour aujourd'hui, nous allons continuer prochainement. Pour toute information, n'hésitez pas de nous contacter et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.